Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je continue de m'entraîner pour le Sudoku Grand Prix qui arrive prochainement, organisé par la Turquie. Et il y a notamment dans ce round un consecutive Sudoku d'une soixantaine de points, de 64 points pour être plus précis. Et il se trouve que dans le round organisé il y a 3 ans par la Turquie, il y avait déjà un consecutive Sudoku moins cher, celui-ci à 42 points. Donc a priori, ça devrait être moins difficile que celui que j'ai présenté dans une autre vidéo qui était à 92 points, mais je suis prêt à parier que je ne mettrai pas la moitié du temps pour le résoudre, mais bien plus, et que je ne serai pas forcément convaincu par la différence d'écart, parce qu'en général, c'est quand même des problèmes assez difficiles. La règle, c'est que lorsqu'il y a un trait comme ceci, les deux chiffres sont consécutifs, et dans tous les autres cas, comme ici ou là, les chiffres ne sont pas consécutifs, ce qui nous ramène à la variante non-consecutive Sudoku. Alors, par où est-ce qu'on commence? Là-dedans, je dois caser 2, 3, 4 et 5. Alors déjà, le 2 n'est pas là, le 5 n'est pas là. Bon. Alors, moi, je suis bourrin, je mets tous les candidats. Ensuite, le voisin du 8 ici, ça ne peut être que le 7, puisqu'il y a déjà un 9 sur la ligne. Il y a ça, d'après les chiffres qui sont là, c'est un 4, 5, 6, ouais. Ouais, je vois pas trop quoi en déduire d'autres. La question, c'est toujours de trouver où est-ce qu'on peut avancer. C'est pas si évident que ça de trouver à quel endroit on peut avancer. Peut-être qu'il faut se poser la question de quels sont ces chiffres consécutifs, mais j'ai l'impression qu'il y a des tonnes de possibilités à ce stade. Ça pourrait très bien être 1 et 2. Ça pourrait être 2 et 3 en mettant 4, 5, et puis 2 et 3 ici. Ouais, j'ai l'impression que il y a vraiment des tonnes de possibilités. 6 et 5, ça marcherait aussi. Bon, ça n'a pas l'air d'être ça. Alors, 2 et 3 sont pas là-dedans. Donc, ils sont par là. Ah, le 2 n'est pas là non plus, ni là. Donc, le 2 va être ici ou là. Et le 3 n'est pas à côté du 2. Donc, si j'ai le 2 ici, alors le 3 est là. Si j'ai le 2 ici, le 3 est là. Bon, ça m'avance pas beaucoup plus. Le 6 n'est pas là ni là, donc il va être là-dedans. Mais ça m'avance pas beaucoup non plus. Par contre, j'ai un 8 là-dedans. Et en quoi est-ce que ça peut être utile? Le 9 est là-dedans ou là-dedans, il n'est pas là. Je vais noter les positions du 9. Mais le 9 ici est impossible parce qu'il interdirait au 8 d'être là. Si le 9 est là, il va repousser le 8 jusqu'ici. Et tout ira bien. Là-dedans, le 8 n'est pas là, ni là, ni là, ni là, ni là, parce qu'il n'y aurait pas de voisin possible. Donc le 8 est dans l'une de ces deux cases. Voilà déjà qui est un petit peu plus constructif. Ah, le 7. Il n'est pas là, ni là, ni là. Il n'est pas à côté du 6, donc le 7 est là. En bas, il n'est pas à côté du 6, donc il est là. Son voisin ne peut être que le 8. Ce qui veut dire que sur ces trois cases, le 8 est forcément sur une de ces deux-là. S'il est là, ça pousse le 9 ici, qui lui-même ira là.
Ah, le 9 n'est pas là, il est dans une de ces deux cases. Ce qui est jumelé avec les 9 qui sont là. 8 là-dedans. Il y a un 8 parmi ces deux cases. J'ai un 8 aussi parmi ces deux cases. Mais en utilisant celui-ci, le 8 est en fait là. J'ai donc un 8 dans une de ces deux-là. 7 n'est pas là ni là. Il ne peut pas être avec le 8. Il ne peut pas être à côté du 6, donc le 7 va être ici ou là. Non, le 7, le 7 n'est pas là non plus. Ni là, ni là, donc il est là. Son voisin ne peut pas être le 8, c'est donc le 6. Ça pousse ce 7 ici. Et maintenant j'ai un 7 dans une de ces deux cases. Et là, il n'y a pas de risque qu'il ne sera pas avec 6 ou 8. Là-dedans, il me faut 3, 4, 5 et 9. Le 9 n'est pas là, donc il est là. Ça va être 4 ou 5. Le 3 n'est pas disponible. Et puis, là-dedans, il y a 1, 2, 3, 4 en plus du 9. Donc ces cases sont 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pas un 4. Là-dedans, il me faut 1, 2, 3, 4, 9. Le 1 n'est pas là ni là, mais bon. Le 9 n'est pas là ni là, ni là. Donc je vais avoir un 9 ici ou là, ce qui ne m'aide pas des masses. Cela dit, ici, le 9 n'est pas là, il n'est pas à côté du 8, donc il va être dans une de ces deux cases. Et par conséquent, dans une de ces deux cases. Déjà plus intéressant. Dans ce bloc, le 9 n'est pas là. Il n'est pas à côté du 8 ni là. Il n'est pas là non plus ni là. Il peut être que là ou là. Bon, et on voit là le réseau des 9 qui est installé. Mais franchement, je ne peux pas en faire grand-chose de tout ça. Il faut dire que dans les questions de consécutif, le 9, c'est certainement un des moins contraints. Sur cette ligne, à part le 8, il me manque 1, 3, 4 et 5. Donc ça, c'est parmi 1, 3, 4 et 5. Et je crois que ça interdit le 4. Le 4 ne peut pas être ici, parce que j'aurai forcément 3 ou 5 dans une de ces deux cases. Donc ça, c'est 1, 3 ou 5. Aïe, aïe, aïe. Ça, au fait. Oh, mais c'est pas vrai. À côté du 7, c'est un 6. Est-ce que ça fait une demi-heure que je passe à côté de ça? Probablement. 6 et 6. Le 6 n'est pas à côté du 7, il n'est pas là. Donc, il est là. Ça pousse le 8 ici et là. Et ça ne nous aide pas pour les 9. Là-dedans, il nous manque 1, 2, 3, 4. Et il semble bien qu'il n'y ait aucun moyen de décider. Flutre. Là-dedans, il manque 1, 2, 3, 4, 5. Le 2 n'est pas là. Le 1 n'est pas là. Ça pourrait être 1 et 2 là-dedans. Ça pourrait être à peu près n'importe quoi pour dire les choses comme elles sont.
6 et 6, j'ai un 6 là-dedans. « 7 et 7, j'ai un 7 là-dedans. S'il est ici, c'est avec un 6, ça pousse le 6 qui va pousser le 9, puis le 9, puis... Ouais, je crois que ça marche. Si je mets le 6 ici, ça place un 6 ici, le 7 là. Est-ce que ça marche? Si je mets le 6 ici, je disais donc, ça force à avoir un 6 là, 9 comme ça, tout ça, ça marche. Le 7 ici. Et c'est désespérant à quel point ça marche. Ouais, bof. Et si par contre, je le mets là, donc ça se joue comme ceci, sur les 9. Et ça c'est pareil, je ne vois pas du tout, a priori, l'empêchement que ça pourrait occasionner. Maintenant il nous faut 1, 2, 4 et 5. Ça c'est pas 1 ni 5, ça peut toujours être 2 ou 4. Ça peut pas être 4 parce qu'il n'y aurait plus de place pour le 5, donc ça serait un 2. Donc 1. Et ça a l'air de bien marcher aussi. Donc là, j'ai envisagé 2 scénarios qui n'ont rien donné. J'ai un 6 là-dedans. Si je place le 6 ici, c'est avec un 5. Auquel cas tout va bien. Six, 5, hein. Là-dedans on a du 2, 3, 4. Puis le 1 là ou là. No problemo. J'ai un 6 là-dedans. Et là c'est pareil, je vois pas trop ce qui nous arriverait de mauvais. Je le trouve plutôt plus dur que celui à 92 points, celui-ci pour le moment. Je ne sais pas trop ce qui justifie quelque chose d'aussi bas. Peut-être qu'il y a des choses toutes simples que je rate. Probablement, hein. On a dit ici 1, 2, 4, 6, 9, 6, 9. Donc ça c'est 1, 2 ou 4. Ça n'est ni 1, ni 2, ni 4. Donc c'est 6 ou 9. Véritablement. C'est un vrai 6 ou 9. D'ailleurs, les deux scénarios nous l'avaient bien montré que c'était un 6 ou un 9. Je me demande s'il n'y a pas la même chose ici. Je crois bien, hein. Si, au lieu de mettre le 6 ici, je le mets là, ça va forcer le 9 là. Révisons. Si je mets le 6 ici, ça met le 6 ici, donc ça pousse le 9 là sur la ligne, effectivement. Donc, en fait, ce que j'ai raté depuis un petit moment, c'est peut-être ça. Donc maintenant, j'ai 1, 2 et 4 là-dedans. Mais 1 et 2 ne peuvent pas être côte à côte, donc j'en ai un des deux ici. J'ai donc forcément un 4 là-dedans. Ce qui
a priori, semble n'être d'aucune utilité. Si ce n'est que ça devrait préciser les choses sur ce qu'il y a là-dedans. Ça ne peut pas être 1 et 2, sinon j'aurais plus que le 4 pour ces deux cases. Ça ne peut pas être 3, 4 ou 4, 5. Ça ne peut pas être du 6, 7, 8, 9. Donc je crois pouvoir en déduire. Mais oui, le 8 ne peut jamais être là à cause du 7 et du 9. Le 8 est ici, voyons. Ce qui veut dire que je crois que la seule possibilité, c'est 2 et 3 ici. Il me semble l'avoir proprement démontré. Par conséquent, là, j'ai donc 1 et 4. Ah, mais en fait, cette paire 2 et 3 me donne le 4 ici. Et le 5. Et ici le 3, ici le 2. Et si ça se trouve, c'est une chose que je pouvais faire depuis un petit moment. Donc le 1 ici, le 4, et ça précise c'est 3 et 2 comme ceci. Et ça c'est un 2, qui vire ce 2 pour mettre celui-ci à la place. J'ai maintenant un 2 parmi ces deux cases. Je peux effacer ce 3. Ça ne peut pas être 1 ou 2 à cause de lui. Donc c'est 3 ou 4. Ici c'est 1 ou 4. Et sur cette ligne, il me manque 1, 4, 5 et 6. Donc là-dedans, c'est parmi 4, 5, 6. Ça, c'est pas un 6. Plutôt, ça, c'est pas un 6. 4, 5 ou 6. Et puisqu'ici, il y a 4 ou 5, ici, c'est forcément le 1. Qui me donne en bas le 2. 3 ou 4 ici. Qui va être avec 2, 3, 4 ou 5. Malheureusement, j'ai pas l'impression de pouvoir faire mieux. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas un 1. J'ai pas de 1 ici ni là, donc j'ai un 1 ici. Le 2 étant par là, il n'est pas à côté du 3, donc j'ai un 3 par ici. J'en déduis que j'ai un 3 par ici. Sur cette ligne, j'ai localisé 2, 3, 4, 6, 7, 8. Il me reste le 1 et le 1, le 5 et le 9 en dehors. Ça, c'est forcément 1, 5 ou 9. Ça ne peut pas être 5 à côté du 4 ou 5. Donc c'est 1 ou 9. Sur cette ligne, il me faut 3, 4, 6 et 9. 6 et 9. Ça, c'est pas un 3, donc c'est 4. Donc 3, 6, 9. Ici, c'est 3 ou 9. Ici, c'est 3 ou 6. Ça ne peut pas être 9 à côté du 8. Ici, c'est 6 ou 9. Ça ne peut pas être 3 à côté du 2. 4, 5 ou 6 par là. Je suis toujours pas rendu. Dans cette colonne, il me manque 1, 3, 5 et 9. Le 1 n'est pas là, donc ça, c'est pas un 5. Donc 3 ou 9. On a dit 1, 3, 5, 9. Ça ne peut être qu'un 1, 3, 5 et 9 sont interdits. Ah non, celui-ci, ça ne peut pas être un 9, puisqu'il est là ou là. Qu'est-ce que je suis encore en train de rater?
Ici, 1, 3, 4 et 9. Ça, c'est pas un 3 ni un 9. C'est 1 ou 4. Le 1 n'est pas là, donc il est dans l'une de ces deux cases. Il ne peut pas être à côté du 2. Ok, donc il est là. J'efface le 1 tout en haut. J'ai donc un 1 ici, puisqu'il ne peut pas être là. Il me faut un 5 là-dedans, il n'est pas à côté du 4. Il n'est pas avec le 6, donc il est là. Ça pousse le 7, qui pousse le 9, qui pousse le 6. Ça devrait se décanter là maintenant. J'en déduis ce 6, j'en déduis ce 9 et ce 9. Ici c'est 3 et 4 à cause du 5. Ça se résout ainsi. J'ai ce 6, ce 4, ce 5, ce 3, le 2 et le 9 aussi. Un 4 ici, un 2 là. Ici un 6 qui va résoudre certainement le reste de la colonne. Ça c'est un 9, ça c'est un 1. Et c'est pas terminé. Ah, septième ligne, j'ai forcément un 7 ici. 4 et 5 dans ces deux cases, mais le 5 n'a pas le droit d'être à côté du 6, donc c'est comme ça. J'ai ce 4. Non mais c'est incroyable, tout ce qui reste encore à faire. Sixième colonne, 3 et 9, c'est forcément dans cet ordre. 4 ici. Ah, ce 4 maintenant donne ça, ok. Et on va finir avec un 5 ici, un 2 là. J'ai l'impression que ça marche. Je vais aller regarder maintenant si c'est conforme à la solution. Chose que pendant des années, je n'ai pas pensé à faire. Je dis des années, bon ça fait 1 an que je fais Sudokana. Et ça me semble conforme en tout point à la solution. Ouf. Et cette vidéo fait exactement la même durée que celle consacrée au consecutive Sudoku de 92 points. C'est terrible. Je me demande toujours ce qui fait que j'ai un tel écart par rapport aux évaluations relatives. C'est peut-être que j'ai une vraie difficulté à cerner la logique de cette variante particulière. Peu importe. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.